Séquence ballon suisse. Le ballon suisse, c'est un matériel de kinésithérapie qui est très utilisé par les physiothérapeutes ou les kinésithérapeutes dans le cadre de la rééducation. C'est un outil ludique qui va permettre à la fois la coordination neuromusculaire, la stabilité articulaire et musculaire et la mobilité articulaire et musculaire. Je vous propose aujourd'hui plutôt des exercices dans la gamme de la stabilité du buste, donc stabilité du tronc qui va mettre en jeu la paroi abdominale, la musculature du dos et votre plancher pelvien, du core training. Première série d'exercices en position allongée sur le dos. On prend connaissance avec le ballon, donc vous avez les deux jambes posées sur le ballon. Deux solutions, soit vous êtes en position complètement relâchée, les jambes sur le ballon, soit vous êtes en légère mise en tension au niveau de votre plancher pelvien et de la musculature postérieure pour pouvoir attirer le ballon vers vous et garder le ballon vers soi. À partir de là, inspire, souffle, rentrez le ventre, allongez la taille et étirez au niveau de la tête. Plusieurs répétitions à faire de mise en route. Exercice suivant, inspire, soufflez, augmentez le rentrée du ventre et la perception de contraction du buste en pressant les deux mollets sur le ballon et on lâche, on inspire, on souffle, on refait presser au niveau du ballon, sentir le rentrée du ventre et on relâche. Un exercice de détente, mobilité au niveau du buste, de balancer à droite et à gauche. On conserve bien le ballon tiré vers soi au niveau des massifs fessiers et on laisse un balancé s'effectuer de droite et de gauche. La rotation se fait véritablement dans la zone dorsolaire. On le ressent au niveau de la taille et la cage thoracique doit bouger le moins possible. Inspire, on souffle, on presse d'un côté, on allonge la jambe de l'autre, on maintient la position et on lâche, on souffle, presse, allonge de l'autre côté et refaire l'exercice 3 ou 4 fois. Autre exercice, avec les bras, on allonge les bras le plus possible, les doigts vers le plafond, les dos de main sont l'une contre l'autre, on glisse les omoplates. Cet exercice de glisser l'omoplate majeure le rentrée du ventre. Autre exercice qui met en jeu la paroi abdominale, il s'agit de décoller la tête et de reposer. Si on veut vérifier, la main sur le ventre, on décolle la tête, on n'a pas de rentrée du ventre, on a une tension au niveau du ventre qui s'accompagne d'une contraction du plancher pelvien, rien à voir avec redresser le buste qui là exerce une poussée vers le bas, c'est bien décolle la tête, le menton bien en l'air. Et on peut refaire un balancé de droite et de gauche. Exercice suivant, on souffle, on étire au niveau de son buste, on va rouler le ballon, décoller le bassin, on peut rester dans cette position, prendre le temps d'inspirer, de souffler, il s'agit de rester bien stable, ne pas trop appuyer sur les avant-bras et que le ballon reste parfaitement immobile. Et on revient à la position initiale, en déroulant chacune de ces vertèbres, on garde les genoux serrés, les pieds serrés, de sorte que l'on sente bien la contraction dans le bas du ventre et la contraction dans la fermeture du bassin. On pose, on reprend son ballon et on recommence, souffler, décoller. Une fois qu'on est en l'air, on peut effectuer une rotation du bassin où là encore, le ballon doit rester immobile et le mouvement est bien dans tout ce qui va être au niveau du buste.
On peut partir les deux pieds croisés pour rouler. Là, on a moins d'appui au niveau des mollets et l'exercice sollicite plus de stabilité. La progression va se faire bras écartés, vers bras le long du corps et les bras après décollés au niveau le long des oreilles. À partir de la position, vous avez bien le ballon rapproché de votre massif fessier. Soulevez légèrement les fesses et à faire un balancé de droite et de gauche, de sorte que l'on sente bien la tension au niveau de la paroi abdominale basse. Le ballon reste immobile, même progression avec la possibilité d'avoir les bras le long du corps, vers la difficulté d'avoir les bras en l'air et de poursuivre le mouvement de balancer. En position assise sur le ballon suisse, la première des situations, je veux dire, qui est très très fréquente, c'est que les gens s'installent pour être stables, les jambes très écartées, et ils vont se familiariser, se mettre en confiance, en prenant conscience que le ballon peut tourner, bouger, aller d'avant en arrière. Donc là, on a énormément de mobilité qui s'installe au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale, et plutôt une relaxation au niveau de l'ensemble du plancher pelvien. Si l'on veut être plus dans les notions de stabilité, eh bien il faut rapprocher au niveau des deux pieds pour avoir une base de sustentation plus faible. Et dans cette position, si on veut rester stable et le ballon immobile, bien évidemment, il faut un minimum de contraction, de fermeture au niveau du plancher pelvien. Dans cette position, petite prise de conscience du mouvement qui peut être latéral, de droite et de gauche. Donc là, le mouvement est très peu dans la mobilité de la colonne vertébrale, mais plus dans la fermeture du bassin, en avant et en arrière. On peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Et on peut détendre tout en étant dans une activité de stabilité, en recherchant un léger rebondissement, surtout ne pas décoller au niveau des fesses, et le fait de rebondir légèrement engendre une précontraction de la paroi abdominale, de la musculature du dos et au niveau du bassin. Ce mouvement peut être répété en laissant aller chacune à son propre rythme, de droite et de gauche, à droite, à gauche, en alternant, pour revenir aussi dans la position intermédiaire, médiane, de rebondir. Autre exercice de stabilité, il s'agit d'étirer au niveau de sa colonne vertébrale, garder le bassin stable, le ballon stable, décoller un pied. Donc, voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien préparer en étirant au niveau de son buste, anticiper le geste, décoller et maintenir d'un côté comme de l'autre. C'est un exercice qui demande de l'attention, de la concentration. On peut aussi décoller le talon, allonger la jambe d'un côté comme de l'autre. Moins de tension en reprenant le balancé. Quand on est bien en confiance en étant assis sur le ballon, on peut augmenter le déséquilibre en montant au niveau des épaules, en levant les bras en alternance de droite et de gauche, toujours avec cette même recherche de stabilité entre les pieds, le bassin vis-à-vis du ballon. On peut aussi avoir des activités soit avec les pieds, soit avec les mains, en étant stable sur le ballon. Donc, malaxer une boule, comme placer les boules sous les pieds, conserver une certaine stabilité du ballon et pouvoir en alternance bouger le pied et le dos. Donc là, on est obligé d'avoir un minimum de contraction au niveau du buste, ce qu'on appelle l'ajustement postural anticipateur. En position à plat ventre sur le ballon, c'est relativement facile d'obtenir de la détente en se laissant aller de l'avant vers l'arrière, tout doucement rouler avant-arrière.
le corps épouse bien la forme du ballon. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la grosseur du ballon. Pour quelqu'un d'en dessous d'1,65 m, la taille 55 est la plus recommandée. Et vous trouverez 45, 55, 65 de diamètre en fonction de la taille des genoux. Et vous poursuivez en déroulant tout doucement le ballon. On revient en arrière en cherchant toujours à aller dans le même axe. Si vous l'appuyez, ne repoussez pas de façon équivalente chacune de vos mains, soit vous roulez de façon en reculant, très inégale, et vous ne revenez pas au point de départ. De cette position, vous êtes en appui, montez légèrement le bassin, les genoux restent tendus. Là, on a une activité très importante au niveau de la paroi abdominale basse. On reste dans cette position, donc vigilance avec les épaules pour pouvoir repousser et maintenir la contraction de la paroi abdominale basse. Si on relâche, on a tendance à creuser au niveau du dos, ce qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, bien avoir la sensation de glisser les omoplates et de sentir son ventre bien rentrer. D'ici, vous pouvez effectuer des rotations du ballon pour une activité plus intense de la paroi abdominale et de la musculature du dos et de votre plancher pelvien dans un sens et dans l'autre, et revenir pour une certaine détente au niveau des poignets. Position de détente, les deux mains pliées, les coudes posés de chaque côté, vous avez les pieds qui reposent sur le tapis, soufflez, rentrez bien le ventre, pressez légèrement l'intérieur des cuisses autour du ballon, on lâche, on souffle, on presse, et là aussi on a une contraction importante de la paroi abdominale et du plancher pelvien. Revenir, un exercice plus sportif, vous êtes déroulé, bien repoussé avec vos deux mains, remontez, pliez les genoux sur la poitrine, maintenir le repoussé, réallonger, veillez à ne pas creuser au niveau de la paroi abdominale. Revenir et reculer. Détente à nouveau en allant d'avant en arrière. Un exercice de détente au niveau de la paroi latérale, thoracique et lombaire. Vous vous installez à genoux, tout le buste englobe le ballon, comme si c'était vraiment une détente autour de ce ballon. Vous appuyez sur vos deux pieds, vous roulez de l'avant vers l'arrière, vous laissez bien la tête posée sans tension sur le bras. Et on peut augmenter l'ouverture et l'étirement en levant le bras dans cette position. Inspirez et soufflez largement pour avoir l'étirement de la paroi latérale. Bien évidemment, cet exercice est à faire de droite et de gauche et à limiter si vous avez des problèmes de vertige ou des douleurs cervicales. Un autre exercice pour l'étirement de la colonne vertébrale et l'étirement de la paroi antérieure. Vous partez à genoux, le bas du dos qui épouse le ballon, vous déposez la tête sur le ballon, tout doucement vous repoussez avec vos jambes de l'avant vers l'arrière, et si vous vous sentez l'envie de remonter, prenez votre tête, revenir pour retourner dans une position assise sur le ballon. Autre exercice d'étirement à faire si l'on se sent en confiance ou si l'on a quelqu'un à la parade. Vous déroulez votre colonne vertébrale, vous poussez légèrement sur vos pieds, les deux mains de chaque côté à la réception sur le tapis, et vous pouvez osciller de l'avant vers l'arrière. Vous maîtrisez avec votre appui sur votre pied la réception de vos deux mains. Inspire et souffle.
On sent bien l'étirement dans la colonne vertébrale et l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Pour revenir à la position initiale, tirer sur ses pieds, attraper sa tête, remonter et vous êtes à nouveau en position en poussant sur vos pieds, assise. En résumé, le ballon suisse est une source infinie d'exercices, tant dans le domaine de la stabilité que dans le domaine des réactions parachutes, que dans le domaine, je veux dire, de la mobilité. Ces ballons peuvent aussi être utilisés face à un bureau à condition qu'il y ait un socle dessous. Et c'est relativement important de savoir aussi qu'il existe ce socle mis aussi sur roulette et qui va permettre une utilisation pleine au niveau d'un bureau.